Voilà, chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, c'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Arrêtez la porte là. Fermez la porte. C'est une grande joie pour moi de partager ce moment extraordinaire avec vous. Désolé pour les aléas du direct à la maison, surtout, c'est compliqué parfois. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa grâce tout au long de cette journée, pour moi et pour vous aussi, parce que je sais qu'il vous a gardé et il vous a béni. Je dois aussi bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il accorde à chacun de vous d'être connecté. Est-ce que le direct est sur Facebook? Hein? Je ne vois pas sur Facebook. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde d'être là ce soir à partager ce moment extraordinaire avec lui. Il faut rappeler que nous sommes dans la période de la CAN et pour ainsi dire, voir un chrétien arrêter de regarder la CAN parce qu'il veut suivre un moment d'intimité avec le Saint-Esprit, il faut dire que c'est un signe de dévotion. Vous savez, je suis en train d'enseigner sur l'enlèvement et dimanche, je parlerai des mystères de la grande tribulation pour que les gens comprennent. Donc, la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui sont scotchés sur leur écran, sur leur téléviseur pour suivre les matchs. Beaucoup diront non, la parole de Dieu, ça peut attendre après et puis voilà. Or, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Donc, partageons cette vidéo au maximum. Nous qui sommes passionnés pour Christ, nous qui sommes passionnés pour l'œuvre de Dieu, nous qui sommes passionnés pour les affaires du royaume. La Bible dit que si vous êtes nés d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Donc, pour un chrétien, son affection est portée vers les choses d'en haut et non pas vers les choses d'en bas. La Bible dit clairement que l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Donc, ceux qui sont affectionnés des choses d'en haut, c'est ceux qui sont nés d'en haut. Parce qu'il faut dire que quand Jésus dit à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, genoten anoten veut dire littéralement en grec, naître d'en haut, naître du ciel. Voilà pourquoi la Bible dira clairement que Ode elabon auto et doken autois exousian tegnateu genestai. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de naître de Dieu. Ouais. Tegnateu genestai, d'être engendré par Dieu. Voilà. Donc, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, les choses d'en haut ne vont pas le fasciner. Les choses d'en haut ne seront pas prioritaires ni primordiales pour lui. Ouais, c'est pour ça que vous verrez un enfant de Dieu, des enfants de Dieu, mais ils ont des passions plus fortes que leur passion pour Christ. Et c'est une erreur en fait. Et Jésus a dit clairement, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu ne peux pas aimer ton trésor, aimer quelque chose d'autre plus que ton trésor. Ce que tu aimes le plus dans ta vie là, c'est ça ton trésor. Voilà pourquoi la Bible dira dans le livre de Job, jette ton or dans la poussière de la terre, ton or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et l'Éternel deviendra pour toi ton or. L'or d'Ophir, c'est toute chose qui est plus précieuse que Dieu dans notre vie. Ce qui peut nous distraire de l'heure de la prière, de l'heure de la méditation, de l'heure d'un moment comme celui-ci-là. Donc, cette chose-là, c'est ton or, c'est ton trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, pour ceux qui ont la passion de Christ, comme la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Ceux qui sont dévorés par le zèle de la maison de l'Éternel qui partagent cette vidéo, ils la partageront par amour, par passion pour le salut des âmes. Parce qu'ils veulent que la connaissance se répande, que cette connaissance puisse accroître, qu'elle puisse se répandre partout où cela est possible. Et ils veulent être ce vecteur de répansion de l'évangile dans leur génération. Ils veulent être les influenceurs spirituels de leur génération. Donc ceux-là, on ne leur demande même pas de partager la vidéo parce que l'Esprit de Dieu en eux leur rend témoignage que faire cela, c'est pour la gloire de Jésus. Donc bénis soient ceux qui partagent cette vidéo, bénis soient ceux qui envoient des cœurs et des pouces bleus, qui œuvrent ainsi pour la pérennisation de notre émission et surtout pour sa valorisation et pour son acceptation dans des plateformes où son acceptation se fait difficile. Donc que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Nous sommes en train d'aborder une nouvelle année, c'est 2024, et cette année doit être une année de grâce, une année de bénédiction, une année d'introduction à une dimension inexplorée
Que Dieu t'amène où tu n'as jamais pensé aller. Qu'il te fasse accomplir des choses que ta main, tu n'aurais jamais cru que c'est ta main qui peut accomplir ces choses. Qu'au milieu des enfants de ton père et de ta mère, ton Dieu te distingue parce qu'il est écrit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Que l'Éternel te donne une grâce de distinction entre les 10 000. Qu'il fasse de toi la lampe de ta famille. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'il fasse briller ta lumière dans l'éternel de ta génération et de ta famille. Qu'il fasse de toi le sel de ta maison, comme il a dit, vous êtes le sel de la terre. Qu'il fasse de toi, qui te donne de la saveur spirituelle à travers cette émission et surtout en cette année. Que ta vie soit savoureuse dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'amène où tu n'as jamais imaginé aller. Que sa grâce, sa puissance, sa gloire soit ton revêtement en cette année. Et qu'il ferme la bouche de ceux qui t'ont insulté un jour, de ceux qui ont remis en cause ton identité chrétienne et ton appartenance à Jésus-Christ. Dans tous les cas, c'est notre année, c'est une année de grâce. Je voudrais, en attendant nos frères, pendant que nous partageons la vidéo et que nous taguons nos bien-aimés, qu'ils viennent s'asseoir avec nous pour partager ce moment dangereusement puissant dans sa présence, je voudrais annoncer que cette semaine, c'est l'une des plus grandes semaines de ce mois de janvier. Nous aurons le tout premier service, la toute première nuit des flammes de 2024. Donc c'est janvier et je veux t'encourager à ne pas rester à la maison. Ne reste pas chez toi. Dieu t'appelle, le Seigneur t'invite. Cette année, renoue avec ta relation avec Dieu. Reviens à ton premier amour. Dis, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné leur premier amour. Ils n'ont plus la même passion pour la prière, ni la même passion pour la méditation de la parole de Dieu, ni la même passion pour les nuits de prière, ni la même passion pour aller à l'église. Que Dieu renouvelle tes forces et qu'il rallume sa flamme en toi. Jésus a dit que parce que tu n'es ni tiède, ni froid, je te vomirai parce que tu es fade. Dieu te délivre la fadeur spirituelle qui te donne de la saveur. Que tu sois chaud, bouillonnant de zèle pour ton Dieu et l'Éternel fera avec toi des choses extraordinaires. Que Dieu te bénisse. Donc ne manque pas la nuit des flammes, la toute première. Ce sera ce vendredi à la Bire, le 21 à 5 h du matin, je serai présent. Et dimanche le 21, c'est le tout premier culte de famille du Cameroun. Le tout premier culte de famille. Ça se passera toujours à Yaoundé au niveau de la Bire. On va commencer à 8 h et on va passer ce moment extraordinaire devant Dieu. Donc viens consacrer ta famille à Dieu. La Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Cette année ne sert pas Dieu seulement théoriquement, mais sert Dieu en esprit, en vérité. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ton cœur revienne à l'Éternel, ton Dieu. Il dit, j'ôterai en vous les cœurs de pierre, et je vous donnerai des cœurs de chair, afin que vous mettiez en observation mes prescriptions, mes ordonnances. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. En cette année 2024, je veux être sensible, hyper sensible au Saint-Esprit. Donc ne reste pas chez toi. Cette vie-ci ne nous appartient pas. Un jour, nous allons mourir. Et il faut savoir que tes œuvres sur la terre parleront soit en ta faveur, soit en ta défaveur. Ta manière de servir Dieu peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur après ta mort. Voilà pourquoi nous avons choisi de servir Christ au milieu de notre génération. Et c'est pour cela que ce dimanche, 21 février, je serai moi et ma famille devant l'Éternel pour présenter mon offrande de consécration familiale à Dieu et dire, Seigneur, sois le gouverneur de ma maison, sois mon Dieu, sois mon berger, comme toi-même tu as dit, moi je suis le bon berger. Donc si tu aimes Jésus, tu ne manqueras pas cette nuit de prière. Et tu ne manqueras pas non plus au culte familial, au tout premier culte familial, avec consécration de famille à l'Éternel. Viens consacrer ton année 2024, je veux la bénir devant l'Éternel. Parce que j'ai ce pouvoir, j'ai ces prérogatives reçues du Dieu qui est le Père des esprits des prophètes. De même, l'Europe n'a pas été lésée cette fois-ci. On va apporter quelque chose de nouveau. En Europe, nous aurons déjà la deuxième édition de la nuit de la turbulence prophétique, où ceux qui veulent consulter la parole de l'Éternel, qui veulent des déclarations pour leur année 2024, doivent être là. Ce sera toujours dans la salle Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villa-Baie. 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villa-Baie. Donc, ce sera de 21 h jusqu'à l'aube. Vous êtes mes invités. Quelle que soit votre position en Europe,
même au Canada, même aux États-Unis, vous voulez vous déplacer pour cette nuit de prière, faites ce sacrifice et il parlera en votre faveur. Vous savez, je dis souvent à ceux qui persévèrent dans notre église que lorsque quelqu'un vient à Rema, à la Bire surtout, ici à Yaoundé, parce que nous sommes excentrés, l'église est très loin de la ville. Pour arriver, c'est la souffrance. Les gens marchent sur 2 kilomètres à pied pour arriver à l'église. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui arrive à Rema, à la Bire, est-ce que tu crois en Dieu? Ça n'a aucun sens. Donc, ceux qui arrivent, comme le Seigneur m'avait dit un jour, dis à mon peuple, que juste le fait qu'ils soient présents, assis dans cette maison où mon nom est invoqué, leurs prières sont déjà exaucées. Il faut que les gens sachent cela. Dieu nous récompense. Il dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ouais, donc, lorsque vous arrivez comme ça, vous faites le sacrifice là, vous arrivez jusqu'à la Bire, d'autres marchent à pied, sur de très longues distances. Dieu te bénit déjà immédiatement. Tes prières sont déjà exaucées. En fait, la faveur est avec toi. Dieu te bénit et sa faveur est de ton côté. Donc, ne manque pas. Et je voudrais dire à ceux qui sont en Europe, j'ai vu la passion que vous avez pour Christ là-bas. J'ai vu des gens prendre l'avion tous les dimanches pour aller adorer dans une église. Oh mon Dieu, c'est un modèle que nous devons calquer au Cameroun. Donc, est-ce que cet amour pour Christ ne t'arrive pas cette année, mais que cet amour passionnel pour votre Dieu puisse être dupliqué plutôt, qu'il se multiplie au nom souverain de Jésus. Donc, que votre passion pour Christ soit encore plus puissante en cette année 2024. Donc, je t'invite et je te convie par le Saint-Esprit, vendredi le 2 février, 21h, 5h du matin, la salle Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villa-Baie. Ne manque pas. Et dimanche, le premier service de culte familial en Europe, la toute première édition. Il faut dire que c'est historique. Donc, sois là pour écrire l'histoire avec nous. Ce sera à partir de 9h, à partir de 10h. On va commencer le culte à partir de 10h. Voilà. Donc, le culte commencera à partir de 10h, contrairement à l'annonce qui parle de 8h. Le culte, ce sera à partir de 10h. Ce sera toujours la Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villa-Baie. Donc, ces programmes, ce mois-ci et le début du mois de février, c'est des programmes qui vont te bénir. Je vais en Europe pour bénir ton année 2024 et pour prier et prophétiser sur ta vie pour qu'elle soit bénie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il multiplie ses grâces dans ta vie en cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous revenons sur le vif du sujet. Je veux bénir Dieu qui m'a appelé au ministère des prophètes. Je déplore cependant la bataille qui a eu lieu tout ce temps, ce qui continue de se passer dans les églises entre d'autres hommes de Dieu et les prophètes. Parce que le ministère des prophètes est très mal compris dans cette génération. Ça fait que les prophètes sont devient comme un sujet de tabou dans l'église, ce qui est une grave erreur. Et nous nous battons dans cette génération à faire une œuvre de pionnier, à éduquer l'église, à comprendre ce que c'est que le ministère des prophètes, le don que cela représente. Et comprendre que lorsqu'un prophète dit bonjour, c'est une prophétie. Lorsqu'il te dit salut, c'est une prophétie. Quand il te dit bonne année, c'est une prophétie. Ça veut dire que ton année sera bonne. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre la parole d'un prophète avec respect, avec tout le sérieux du monde possible. Il faut le prendre avec foi et avec engouement. Il faut la considérer sacrée parce que c'est la parole de l'Éternel. Quand un prophète parle, la Bible dit que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Parce que nous sommes la bouche de l'Éternel. Et quand le Seigneur m'appelait, il m'a dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Voyez. Donc, et depuis, la fidélité de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Elle s'est manifestée. Et les paroles qui sont sorties de ma bouche de la part de l'Éternel, l'Éternel les a honorées, il les a accomplies. Parce qu'il est fidèle. Parce que c'est ça le principe des prophètes, c'est ça l'alliance des prophètes. Donc, un prophète doit se contrôler. Un prophète ne doit pas maudire les gens à tort et à travers, menacer les gens. Pourquoi? Parce que la parole de sa bouche est dangereuse, elle est puissante. La Bible parle des deux témoins, des deux prophètes. Il dit quoi? Qu'ils ont le pouvoir d'ouvrir le ciel et ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils en disposent comme ils veulent. Dieu leur a donné ce pouvoir-là. Ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Vous verrez, certains prophètes dans la Bible qui ont exercé à l'extrême le pouvoir, la parole prophétique, comme Élie, qui a fait périr près de 150 soldats. Et comme Josué, qui a fait périr près de 42 enfants. Ouais, à cause de la parole des prophètes. Donc c'est important. Lorsque vous venez à un programme organisé par un prophète, il faut comprendre que la première chose, le premier besoin que vous devriez avoir, c'est même pas que le prophète vienne te dire ton nom c'est comme ça, tu as ton frère comme ça, ou ton père il s'appelle comme ça, ou voilà ce qui va arriver. Non.
La première prophétie, c'est les proclamations que l'homme de Dieu fait à partir de l'estrade, du pupitre, de l'autel. Quand il proclame, et parfois je vois, et je me vois rendre ministère, je vois certaines personnes, je proclame, et les gens sont assis. Tu vois les gens assis. Ils reçoivent la parole de la prophétie assis. Tu as dit, tu quittes ta maison, tu vas à l'église pour t'asseoir à l'heure de la proclamation prophétique, qui est l'heure où le logos pneumata devient le logos arx. Quand la Bible dit Kai o logos arx egeneto, et la parole fut faite chair. La parole, les promesses invisibles deviennent, c'est ça dit qu'elles s'incorporent, deviennent physiques, et la parole fut faite chair. À l'instant où la parole veut se faire chair, toi tu es assis, tu ne dis pas amen, tu ne te lèves pas pour dire amen, pour revendiquer ta portion, ton héritage devant l'Éternel. C'est le moment le plus intense de prophétie en fait. C'est là qu'il y a des guérisons spirituelles, des guérisons physiques, des guérisons sentimentales, des guérisons ministérielles, etc., etc. Dans tous les cas, la guérison holistique, c'est-à-dire dans le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, le respect du ministère des prophètes. Moi, je bénis Dieu parce que je rencontre tous les jours quand je sors des personnes qui ont un saint respect pour ma personne. Ça, c'est les gens qui ont compris, qui ont saisi, qui ont compris ce que c'est que la loi du haut décoménon. Haut décoménon prophète. Eis onoma prophétou. Mission prophétu lemsetai. O dekomeno dikaihon. Dikaihu eis onoma dikaihu. Miston dikaihu lemsetai. Ouais, donc, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète n'aura pas l'héritage d'un prophète. Quand tu es gentil avec un prophète, sa bénédiction demeure avec toi. Vous devez le savoir. Jésus a dit à ses disciples qui étaient des prophètes, lorsque vous entrez dans une maison, dis-lui shalom. Si cette maison est digne de vous, si elle vous reçoit, votre paix demeurera avec cette maison. Mais la paix, c'est une chose abstraite en fait, elle est invisible. Mais juste le fait qu'ils aient accueilli un homme de Dieu, après le voyage de cet homme de Dieu, après l'hospitalité, ils se rendent compte que les gens commencent à se marier dans la famille. Ceux qui avaient des maladies incurables, la guérison entre dans leur maison. Ceux qui n'arrivaient pas à réussir dans leur carrière, dans leurs entreprises, ils se rendent compte que tout ce qu'ils touchent est béni. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un prophète. L'hospitalité envers les prophètes est une grande source de grâce et de bénédiction, mes amis. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Ils sont dans une génération perverse et corrompue. Une génération qui ne craint plus Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Une génération que Dieu châtie. Et on prouve le châtiment de Dieu. On explique le châtiment divin scientifiquement. C'est-à-dire, on vous explique que non, en fait, c'est qu'il y a eu une faille dans l'océan. Et dans la faille, il y a eu cette faille, ce volcan marin, sous-marin. Et puis le magma est remonté. Et puis les plaques tectoniques se sont un peu glissées l'une sous l'autre. Et du coup, là, ça a provoqué un tsunami. Voilà. Et c'est ça que vous voyez là, l'inondation. Pourtant, Dieu est en train de juger une nation à cause de ses péchés. Mais Dieu lui-même, il est dépassé. Parce qu'on explique sa punition scientifiquement. À l'époque, dans les Saintes Écritures, quand Dieu punissait, comme sur Sodome et Gomorrhe, on comprenait que c'était la colère de Dieu. Bon, aujourd'hui, on va vous expliquer le phénomène, que c'est un phénomène atmosphérique rare. On va dire que ce sont les comètes. Il y a une comète qui a dévié, puis c'est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et voilà, ce n'était pas un châtiment de Dieu. On explique même la punition de Dieu, en sorte que Dieu même, laissez-moi voir comment punir ma génération. Quand il va punir comme ça, là, on va expliquer, il va punir comme ça, là. Les gens ne vont pas être conscients. Et si on n'est pas conscient que c'est Dieu qui est en train d'intervenir, comment est-ce qu'on va changer? Le changement vient après la conscientisation, en fait. Donc, on est dans une génération qui ne respecte pas les choses saintes. Vous avez des gens qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. La Bible dit clairement qu'ils injurient les gloires. Et dans l'histoire de Michaël, l'archange Michaël et de Satan disputant le corps de Moïse, vous savez, tout bien comme moi, que la Bible dit clairement que l'archange Michel n'osa point porter des propos injurieux contre Satan, mais il lui dit Satan, que le Seigneur te réprime. Jude 1,9. Donc vous allez vous rendre compte que la Bible parle des hiérarchies spirituelles. Donc, mais on est dans une génération qui insulte les prophètes, qui insulte les hommes de Dieu, parle avec désinvolture des hommes de Dieu, parle de façon dévergogneuse des hommes de Dieu sans aucune considération pour son péril propre et pour son malheur. C'est ça en fait la vérité. Maintenant, il faut comprendre. Vous prophétisez, comme j'ai dit hier, les gens vous disent non, ce sont des arrangements. Vous guérissez, les gens disent c'est des arrangements, c'est ma génération. C'est comme ça. On dit non, scientifiquement, on ne peut pas prouver, on veut des preuves scientifiques. Comme si Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait, il y a eu des preuves scientifiques. Mais Dieu confond ceux qui pensent être sages dans leur sagesse
et ils prouvent que leur sagesse n'est pas sagesse, mais que leur sagesse est folie. Il y aura toujours des choses. Vous allez dire non, ça c'est un montage, etc. Mais il y aura toujours des choses que Dieu fera qui vont vous prouver que, en fait, Dieu n'est l'égal de personne. Donc, ne manque pas la nuit des flammes ce vendredi 19. Et ne manque pas le culte des familles ce dimanche 21. Et en France, à Paris, nous serons à la Lune d'Or, 41, 20 rue de Côte et plus, 20 avenue de Côte et plus, 91 100 Villabé. Donc Dieu manifestera sa gloire et sa fidélité dans ta vie. Viens avec ta famille dimanche le 4 février et vendredi le 2 février, 21h05 du matin. Dimanche, ce sera à partir de 10h. Le culte et le Seigneur te bénira. Alors maintenant, je voudrais revenir sur certaines réalités du ministère des prophètes pour que les gens comprennent cela. Pourquoi venir dans une église prophétique? Il faut être hypersensible quand vous arrivez. Soyez attentifs à ce que Dieu dit. Parce que l'Esprit de Dieu parle permanemment dans une atmosphère prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Il a dit clairement qu'aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand vous êtes dans une église où il y a un prophète appelé par Dieu authentique, il faut être très, très sensible spirituellement. Alors un jour, j'étais en Côte d'Ivoire à l'époque, et étant en Côte d'Ivoire, j'ai un de mes fils qui est venu me voir. Et il m'a vu, c'était de la part de l'épouse, l'ex-épouse du président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo. Et il m'a demandé qu'elle voulait savoir ce que l'Éternel disait de leur situation. Et il faut dire que lorsqu'on avait arrêté le couple Gbagbo, il y a des choses qui sont passées là-bas. Après cela, je m'avais montré cela. J'avais vu leur maison, j'avais vu toutes ces choses-là. La Bible sur la table, etc. etc. Lorsqu'il est arrivé, il m'a posé cette question-là. Il m'a demandé cela. Et je lui ai dit ce que l'Éternel m'avait annoncé. Et je voulais qu'ensemble, nous suivions cela. On reviendra après pour en parler. Que Dieu vous bénisse. La prophétie ne tient pas compte des prévisions humaines, mais elle dépend des plans du Créateur pour la créature. C'est pourquoi elle défie toujours les lois et les attentes humaines. Dans la météo prophétique, voici la prophétie sur la libération de Laurent Gbagbo. C'est en 2015 que l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a été condamnée par la justice ivoirienne à 20 ans d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle était en détention jusqu'à ce qu'elle fût amnistiée par le président Alassane Ouattara le 6 août 2018. Son mari Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 et condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire. Pendant que leur procès se déroulait, beaucoup savaient que rien ne pourrait changer cette sentence. Mais dans le livre prophétique, une autre histoire avait été écrite. C'est ainsi que le révérend prophète Ferdinand Ekanet répéta ce que Dieu lui avait dit sur la situation du couple Gbagbo. C'était pendant la nuit des flammes du 31 août 2018 qui se tenait au Palais des Congrès de Yaoundé. Écoutons-le. Nous allons prier. We are going to pray. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire la dernière fois, J'ai un fils I have a son qui est proche de Madame Laurent Gbagbo. who is close to Madame Laurent Gbagbo, Et il est venu me voir. and he came to meet me, Et il m'a dit, and he told me, qu'est-ce que je dois dire à la mère?
What must I tell the mother? Et je lui ai dit, And I told him, va dire à la mère, go and tell the ainsi a mother, parlé l'Éternel, le Dieu so des has armées. spoken the Lord God of Tu seras hosts. libéré d'ici peu de You temps. shall be released in few times. Et il m'a dit, et le And Père, he told me, and the j'ai dit, father, le Père sera libéré, I said the mais father shall be released, pas but d'ici proche. not so close. Ça prendra le temps. It will take time. Parce que j'ai vu le soleil arriver comme au I crépuscule. saw something like, Et j'ai vu beaucoup de I négociations. saw a lot of negotiations. Mais la mère sera libérée. But the mother D'ici shall be quelque temps. released in a few times. Et il est parti. And he went. Il allait lui dire. He told her. Et j'ai demandé, c'est toi qui lui avais écrit. Hein? Qu'est-ce que tu as écrit? Je lui ai demandé, Daddy, s'il avait transmis fidèlement le message que vous lui avez donné. Il dit que oui, il a transmis le message. Elle sera libérée dans de brefs délais. Et ce qui a été fait. Donc quand j'envoyais le message, il disait qu'il est en train de se rendre et pour demander une audience pour la rencontre. D'accord. Maintenant écoutez. Now listen. Dieu connaît les choses à venir. God knows. Loin de l'Éternel avait clairement dit que Simone Bagbo serait libérée la première et que son mari, lui, sera libéré le deuxième, mais que sa libération sera compliquée parce qu'il y aura beaucoup de négociations. Réécoutons ses propos. J'ai un fils I have a son qui est proche de Madame Laurent Gbagbo. who is close to Madame Laurent Gbagbo. Et il est venu me voir. And he came to meet me. Et il m'a dit, And he told me, qu'est-ce que je dois dire à la mère? what must I tell the mother? Et je lui ai dit, And I told him, va dire à la mère, go and tell the ainsi a mother, parlé l'Éternel, le Dieu so des has armées. spoken the Lord God of Tu seras hosts. libéré d'ici peu de You temps. shall be released in few times. Et il m'a dit, et le And he Père, told me, and the j'ai dit, father, le Père sera libéré, I said the mais father shall be released, pas but d'ici proche. not so close. Ça prendra le temps. It will take time. Parce que j'ai vu le soleil arriver comme au I crépuscule. saw something like, Et j'ai vu beaucoup de I négociations. saw a lot of negotiations. Mais la mère sera libérée But the mother d'ici shall be quelque released. temps. À la retraite des Aigles au Mont-Colafamba, en décembre 2018, le prophète Ferdinand Ikané, pendant une retraite qui tenait avec des hommes de Dieu, réitéra cette conviction. Oui. En fait, quand il m'a posé le problème, le Seigneur m'a dit que Madame Gbagbo allait être libérée en premier et que ce n'était pas pour longtemps. Oui. C'est ça, non? C'est vrai, en vérité. Mais que pour son mari, ça prendra un peu de temps, Oui. jusqu'à une certaine période. Je ne peux pas parler ouvertement. Et le pasteur Caleb de Côte d'Ivoire, présent, confirma ce que le prophète lui avait dit en février 2018 sur la libération de Simone Bagbo qui devait s'effectuer en premier lieu. Loin. Lorsque l'apôtre Khaled m'a vu, il m'a demandé ce que Dieu disait par rapport à Maman Gbagbo. Qu'est-ce que je t'avais dit? Vous avez dit que d'abord leur salut, quand ils étaient dans le bunker, c'était un ange de l'Éternel qui est allé là-bas pendant qu'ils étaient bombardés, qui les a gardés, qui les a délivrés de la bombe. Ça c'est un. De deux, vous avez dit que Maman Gbagbo va sortir de la prison. Et vous avez donné même la période. Et après notre rencontre, 2 semaines après, je suis allé en prison où elle était et je lui ai transmis le message. Quand elle est sortie, je lui ai dit le message. Et vous avez dit aussi que le président Gbagbo va sortir. Le mardi 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo fut acquitté par la Cour pénale internationale et c'était la liesse totale. Mais le lendemain, le mercredi 16 janvier 2019, sa libération fut annulée par un appel du parquet. Et le vendredi 18 janvier 2019, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale ordonna le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de son homme de main Charles Blé Goudé, programmant une autre audience sur leur détention.
Suivant cette édition spéciale du journal sur France 24, faite le vendredi 18 janvier 2019, à l'annonce de ce maintien en détention. Bienvenue à vous tous dans cette édition spéciale. On vient donc de l'apprendre à l'instant. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont donc rester en prison après avoir été acquittés mardi dernier. La chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale, n'avait toujours pas donné sa décision. Je vous rappelle donc que les deux hommes avaient bien été acquittés mardi dernier de crimes contre l'humanité. Ils étaient toujours restés en prison le temps que la Cour d'appel se prononce pour une libération immédiate. On retrouve Stéphanie Mopa, notre correspondante à La Haye. Laurent Gbagbo va donc rester en prison. Oui, effectivement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont rester en prison. Alors pour un délai limité, mais néanmoins assez long. On va revenir sur la procédure. C'était une requête urgente du procureur demandant à ce qu'il ne soit pas mis en libération provisoire parce qu'il fait appel de l'acquittement. Cet appel de l'acquittement va durer, c'est un procès d'acquittement, procès d'appel, qui va durer à peu près 2 ans. Et ce qu'il avait demandé, c'est qu'il ne soit pas libéré le temps que ce procès en acquittement d'appel soit rendu, mais et donc il avait contesté la libération immédiate. Parallèlement à ça, il avait déposé un appel pour leur libération immédiate, mais cet appel est toujours en cours. Simplement, provisoirement, le temps que cet appel sur la libération soit rendu, les juges devaient décider s'ils suspendaient la mise en libération ou s'ils pouvaient être libérés. Or, ils ont décidé que cette mise en libération était suspendue. Donc maintenant, on va rentrer dans des procédures d'appel de la mise en libération. Et visiblement, ces procédures vont durer assez longtemps puisque les juges, dans leur ordonnance, disent que les parties, c'est-à-dire la défense et les représentants des victimes, vont devoir maintenant répondre par écrit aux mémoires d'appel sur la libération qui a été déposée par le procureur. Et ils ont donné un délai pour ces réponses-là au 1er février. Donc on sait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront au moins jusqu'à cette date, mais ce n'est qu'une des étapes de la procédure. Ensuite, les juges vont devoir délibérer sur ces réponses, sur ces mémoires écrits qui auront été déposés toujours sur la libération et pas sur l'acquittement. Ils vont donc devoir délibérer sur ces mémoires écrits déposés par les avocats, le procureur et les avocats des victimes. Et ensuite, ils rendront une décision pour dire s'ils doivent être libérés mais sous condition, et ou alors s'ils doivent rester en détention jusqu'à l'appel sur l'acquittement cette fois soit rendu, c'est-à-dire le verdict final du procès pour crime contre l'humanité. Là, on parle du fond de l'affaire, jusqu'à ce que ce verdict final puisse être rendu. Et là, ce que je vous disais, c'est une procédure qui est en général assez longue. Combien de qui temps pourrait prendre un an et demi, voire 2 ans. Là, on comprend clairement que la correspondante parle de négociations, comme l'avait dit le prophète. Parce que j'ai vu le soleil arriver comme au crépuscule. I saw something like Et j'ai vu beaucoup de négociations. I saw a lot. Écoutons ensuite l'intervention de cet analyste qui parlait également de négociations et du temps que pourrait prendre cette libération. Cafouillage, oui, c'est surtout que c'est compliqué parce que en fait, il y a 2 procédures un petit peu parallèles. Il y a le procès sur le fond, ces accusations de crimes contre l'humanité. Là, ils ont été acquittés en première instance et il y a une procédure d'appel qui est possible et qui est normale dans tout procès, que ce soit à la Cour pénale internationale ou à d'autres. Ce qui est venu se greffer là-dessus, la décision par les juges de la relâche immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sous prétexte qu'ils n'allaient pas s'enfuir, qu'ils s'étaient engagés à revenir à la Cour d'appel. Et on pensait aujourd'hui que les juges de la Chambre d'appel allaient dire « oui, ils sortent » ou « non, ils ne sortent pas ». Alors là, non, ils ne sortent pas, ça c'est sûr, mais apparemment, pour décider s'ils sortent ou pas d'ici quelques semaines, il va encore y avoir des échanges entre la défense, entre le procureur et devant les juges. Donc on ne s'attendait sans doute pas à ce qu'il y ait
une procédure qui va continuer pour savoir s'ils sortent ou pas de prison. Mais une chose est sûre, c'est que jusqu'au 1er février, ils resteront à la prison de Scheveningen, à côté de la Cour pénale internationale à La Haye, et leurs avocats vont devoir visiblement présenter à nouveau des arguments. Réécoutons les mots du prophète. J'ai dit le Père sera libéré, said the mais Father shall be released, pas d'ici proche. not so close. Ça prendra le temps. It will take time. Parce que j'ai vu le soleil arriver comme au I crépuscule. saw the Et light. j'ai vu beaucoup de négociations. Après tout cela, une autre audience se déroula le vendredi 1er février 2019, à l'issue de laquelle Laurent Gbagbo fut libéré sous condition par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, la décision de la Chambre d'appel a été de confirmer cette mise en libération assortie de quelques conditions, dont le fait de trouver un État où ils pourraient être tous deux hébergés le temps de pouvoir préparer leur départ. En attendant qu'un État accepte de les accueillir, eh bien, il faudra que les Pays-Bas les hébergent. Donc, ils seront libérés dès aujourd'hui. Les Pays-Bas devraient provisoirement les héberger sur leur sol. Madame Gbagbo n'a-t-elle pas été libérée avant son mari? La libération de son mari? Voilà, bien aimé, que Dieu bénisse au nom souverain de Jésus. Je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, dans l'Ancien Testament, a parlé à travers les prophètes. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il a parlé à travers les prophètes. Et la Bible dit clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Hébreux 13, verset 8. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que les gens comprennent que Dieu parle encore aujourd'hui. Et que Dieu a quelque chose à dire. Que la souveraineté de Dieu a été manifestée par sa parole à travers la bouche des prophètes. Ce n'est pas les jeux, mes amis. Pour ceux qui pensent que nous sommes là pour amuser la galerie ou que on vient de loin. Nous écoutons Dieu, mes amis. Nous entendons ce que peut entendre dans cette génération. Maintenant, comment quelqu'un peut-il savoir un événement avant qu'il n'ait lieu? Comment expliquer cela? Qu'on puisse annoncer que Madame Gbagbo serait libérée en premier, pas pour longtemps. Et ça fait 2 mois, je pense, elle a été libérée. Et qu'on dise que son mari sera libéré, mais ça va prendre un peu plus de temps. Il y aura beaucoup de tractations, beaucoup de négociations, beaucoup de difficultés. Et que sa libération prenne justement un peu plus de temps et qu'il y ait beaucoup de tractations, beaucoup de difficultés, des oppositions, etc. etc. Aujourd'hui, non, il est libéré, demain, non, il n'est pas libéré. Et même quand il a été libéré complètement, on dit qu'il ne faut pas et qu'il rentre directement en Côte d'Ivoire. Là encore, c'est un problème. Pour avoir le passeport ivoirien, retourner en Côte d'Ivoire et tout cela et tout cela. La parole de l'Éternel a été exécutée à la lettre prête. Aucun trait de lettre n'a manqué. Aucun iota n'a fait défaut. Parce que Dieu parle encore à travers ses serviteurs. Donc, si vous avez connu, peut-être dans votre entourage, des hommes de Dieu pas sérieux, des prophètes pas sérieux, des gens qui annoncent les choses, ça ne vient pas, ou bien qui prophétisent à cause de leur vente, ou qui prophétisent pour faire plaisir aux gens, il faut comprendre que dans cette génération, il y a des gens à qui Dieu a fait grâce de participer à son secret. Il y a des gens que Dieu a admis dans son intimité. C'est un don. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas un titre que l'on s'octroie soi-même. Non. Mais c'est un honneur que Dieu a décidé de donner à certaines personnes. Vous devrez prier pour vos prophètes. Vous devrez respecter vos prophètes. Aimer vos prophètes, ceux en qui vous voyez Dieu. Parce que lorsque Dieu est quelque part, ça ne se cache pas. La présence de Dieu est toujours manifestée. Beaucoup de personnes, parfois sur ma page, lorsque je prophétise, comme je l'ai fait par l'Esprit de Jésus-Christ sur la Côte d'Ivoire, et je sais que beaucoup vont écrire cela aussi en commentaire. Et j'aimerais répondre à cela avant même de continuer. Beaucoup posent toujours la question de savoir, mais vous prophétisez sur d'autres nations, pourquoi vous ne prophétisez pas sur votre pays, le Cameroun? J'ai dit, mais attendez mes amis, lorsque vous arrivez dans la page de quelqu'un, avant de parler, au moins étudiez la personne. Vous avez toute la page, prenez votre temps, regardez, etc. C'est comme quelqu'un qui tombe sur les prophéties dans ma page, il dit non, vous n'enseignez pas. Ouais, celui qui va voir l'enseignement va dire non, il ne prophétise pas, donc il faut faire attention, soyons humbles dans la vie. L'esprit belliqueux, c'est pas bien. Mais les gens disent, oh non, pourquoi il ne prophétise pas sur son pays, etc., etc. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, dans ma nation, je ne pense pas que
Je suis l'un des prophètes qui a eu le courage de dire certaines choses, d'oser dire certaines choses de la part de l'Éternel. Et il me souvient qu'il y a de cela quelques années, je n'ai pas encore commencé le ministère, j'avais été invité par un homme de Dieu à la sortie des pasteurs. Des hommes de Dieu sont une église. Il y avait des évêques, des archevêques, des pères, des doyens et qui étaient là. Mais c'est moi qui l'ai choisi pour donner le premier message. Et quand j'étais assis à ma place et que je regardais tous ces pères, des gens avec de longues soutanes, avec des longs chapeaux, des cannes, etc. Et j'étais influencé par ça, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, avec tous ces grands hommes de Dieu, pourquoi est-ce que c'est à moi que tu donnes la responsabilité de parler, de prêcher ta parole? Il m'a dit, je t'ai choisi parce que toi, tu peux encore dire la vérité qu'eux ne peuvent plus dire. Et j'ai compris que j'avais la responsabilité de dire la vérité, d'enseigner les Saintes Écritures sans me détourner ni à gauche ni à droite. Alors dans les visions de l'Esprit, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit du Seigneur m'a transporté. Et puis j'ai vu un deuil national au Cameroun, un deuil national. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions partager cette prophétie-là, qu'on puisse analyser, que chacun puisse en juger et en disposer comme il voudra. Je vais vous laisser suivre, on va suivre ensemble, on va revenir juste après cela. Je vous ai dit que j'ai vu les drapeaux en berne. Parlé dimanche en vision et Yaoundé, toi là, j'ai vu et ce n'était pas bien. Et j'ai vu un deuil national. J'ai vu un deuil national. Depuis les temps, les prophètes ont toujours été des instruments et messagers utilisés par l'Éternel pour sortir d'une prison quelconque, quelque captif que ce soit. La Bible nous démontre d'ailleurs à suffisance avec de nombreuses histoires et des exploits accomplis par Abraham ou Moïse, entre autres, par lesquels des nations ont été enrichies et ont été sorties de l'esclavage. Beaucoup d'entre eux ont été des canaux par lesquels Dieu passait pour parler à son peuple. Une communication encore récurrente de nos jours, d'où cette phrase du révérend prophète Ferdinand Ekane qui dit « Dieu parle encore aujourd'hui ». Cet homme de Dieu qui justement avait prophétisé plus d'une fois sur le Cameroun et Dieu lui parla des tragédies qui allaient frapper notre pays s'il ne revenait pas à l'Éternel. Comprenez? C'est ça le problème. C'est pour ça que Dieu veut juger le Cameroun. Et je vous ai dit qu'on est arrivé à une plate où il n'y a plus marche arrière. S'il y avait marche arrière, je vous aurais dit qu'il y aura marche arrière. Mais je parle comme un prophète. Le Cameroun va être secoué. La nation aussi sera secouée. Et après cette période, une nouvelle génération se lèvera qui s'attachera à l'Éternel son Dieu, pas du bout des lèvres, mais avec son cœur, au Cameroun. Dieu m'a dit qu'à cette époque, les gens auront honte lorsqu'ils marchent en route. Lorsqu'on leur demandera tu viens d'où, ils auront honte de dire que je n'étais pas à l'église, parce que ça sera tabou. Mais avant ça, beaucoup de sang coulera. Et je vous ai dit, Dieu m'a parlé dimanche en vision. Et Yaoundé, toi là, j'ai vu et ce n'était pas bien.
Ce n'était pas bien. Donc l'église doit prier. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier, 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 prier. Que Dieu ait pitié, que Dieu intervienne. Peut-être Dieu va intervenir. Et ça vous comprenez? Mais ce que j'ai vu, je ne peux pas vous parler de ça avec détail, parce que moi-même ça m'a terrorisé. Je vous ai dit que j'ai vu les drapeaux en berne. Donc priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. Ok? Que Dieu nous délivre des conspirateurs. Que Dieu nous délivre. Tous ceux qui conspirent contre cette nation, que le Dieu que nous prions, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Alléluia. J'ai vu un ange puissant aux portes du Cameroun An angel on the doors of Cameroon pour juger le Cameroun. to judge Cameroon. J'ai vu un deuil national. I saw a national burial. J'ai vu le sang I saw versé blood sur la nation. poured on this nation. J'ai vu le drapeau camerounais I souillé saw par le the sang. wrapped by blood. Il me parle sur le Cameroun. Ainsi m'a parlé l'Éternel sur toi, Cameroun, et sur tes habitants. Dieu me dit de parler aux Camerounais, parce que j'ai vu le Cameroun et j'ai vu un deuil national. Et ça, c'est le signe qui marquera le commencement du jugement de cette nation. Vous ne croyez pas en l'Éternel, vous l'insultez, vous le méprisez. Mais il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour. J'ai vu le sang I saw versé blood sur la nation. poured on this nation. J'ai vu le drapeau camerounais I souillé saw par le the sang. wrapped by blood. Cameroun sous le choc après le terrible accident ferroviaire d'hier vendredi à Ezeka. Plus de 60 morts, quelques 600 blessés au dernier des comptes ce soir. Et je vous ai dit, Dieu m'a parlé dimanche en vision. Et Yaoundé, toi là, j'ai vu et ce n'était pas bien. Ce n'était pas... Hier vendredi également, l'axe lourd Yaoundé-Douala s'effondrait au lieu dit Maniaï, département d'Union Ekele, région du centre. J'ai vu un deuil national. Parce que j'ai vu le Cameroun et j'ai vu un deuil national. Le chef de l'État qui a pris ce samedi un décret déclarant la journée du lundi 24 octobre, journée de deuil national. La journée du lundi 24 octobre 2016 est donc déclarée journée de deuil national. Je vous ai dit que j'ai vu les drapeaux en berne. Donc priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. Ok? Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé du président de la République, Paul Biya. Quelque temps plus tard, après que ces prophéties soient sorties, 2 drames arrivèrent au Cameroun, dont l'un provoqua le décès de plusieurs personnes et une autre journée de deuil national fut décrétée dans le pays.
Voilà, bien aimé, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Le ministère des prophètes est un ministère précieux dans l'Église. Il est précieux. Et je vous ai dit une chose que vous n'arrivez pas à percevoir pour plusieurs d'entre vous. C'est que lorsque vous arrivez dans un culte où il y a un prophète, n'attendez pas que les prophètes viennent dire toi viens. C'est-à-dire que si on ne te dit pas toi viens là, et on prophétise sur toi, c'est-à-dire que toi, vraiment, la réunion n'a pas eu le nom. Sois attentif à la parole. L'Esprit de Dieu te connaît. Et il dira des choses à travers le prophète que le prophète lui-même ne saura pas que c'est à toi que Dieu parle. Mais toi, tu sauras que ça, c'est à moi que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de prophétiser sur moi. L'homme de Dieu a prophétisé sur mon cas. Donc, dans une prédication, dans un culte, dans un service prophétique, les paroles nombreuses qui sortent de la bouche du prophète, c'est des remèdes pour plusieurs cas, pour le cas de tout le monde dans la salle. Il faut le savoir. Voilà pourquoi ce vendredi, Dieu va se manifester. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ça soit un arrangement avec le chef de l'État camerounais, son excellent Paul Biya? C'est-à-dire que moi, j'appelle le président Paul Biya pour lui dire, ok, d'accord, on va s'arranger là, je vais vous payer, je vais prophétiser et vous allez faire un décret. Je vais prophétiser sur un deuil national, vous ferez un décret pour le deuil national, je vais prophétiser sur les drapeaux en berne, vous allez aussi faire les drapeaux en berne, je vais prophétiser sur l'accident, il y a de Douala, et puis les journalistes aussi vont annoncer ça, et l'événement est arrivé, il y a un accident, etc., etc. Le sang s'est versé, le drapeau a été mis en berne, etc. Le drapeau a été souillé par le sang. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce que c'est, mes amis? À ce niveau-là, vous allez dire que c'est un arrangement comment? Si c'est une fois, on dira que bon, peut-être c'est un hasard. 2 fois, on dira que c'est une coïncidence, mais à partir de 3 fois quand même, il faut prendre ça au sérieux. Donc nous sommes dans une nation, une génération désinvolte, dans une désinvolture terrible. Or, les nations d'avant savaient bénéficier des prophètes, le gouvernement d'antan. On a dit en Israël, quoi du prophète Élisée? Le roi s'appuyait sur le prophète. En Israël, c'était ça. Les rois s'appuyaient sur les prophètes pour connaître les secrets de leurs ennemis. Alors, dans mon pays, je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont tués parce que Dieu a fermé leur bouche. Parce que si vous ne croyez pas en la prophétie, vous deviendrez victime de la prophétie. J'avais donné une prophétie à l'époque sur mon pays. Le Seigneur m'avait montré quelque chose et j'avais pleuré. Ces saisons-là, je m'asseyais par terre, je pleurais. Je me couchais par terre. J'allais dans les stades intercéder pour le Cameroun et Dieu me disait, la nation, il y aura une guerre civile. Il y aura une guerre civile. À l'époque là, le Cameroun était pris comme une nation modèle, exemplaire, dans le sens de l'unité, de la cohésion nationale, de la prospérité, etc., etc. Tout le monde nous appelait l'Afrique en miniature. Mais dans une période d'orgueil et de gloire pour notre nation comme celle-là, la parole de Dieu m'a été adressée. Le Seigneur m'a dit la nation sera divisée en 2. Les anglophones vont se révolter et revendiquer leur indépendance. Quand j'ai parlé de ces choses, ce sont mes frères, des hommes de Dieu au Cameroun, qui ont fait des messages au chef de l'État. Ils ont dit, il y a des professeurs, des prophètes, des oiseaux de mauvaise augure, qui annoncent que les anglophones vont se soulever, vont se rebeller, qu'il y aura une guerre civile au Cameroun. Ça, c'est des faux prophètes. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Nous aussi, nous sommes des prophètes. Un jour, j'étais assis là dans mon salon, et l'homme m'a appelé. Viens voir, viens voir. Et je suis arrivé, il a dit, viens voir, regarde ce qu'on dit de toi. Et c'était un bien-aimé, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui dans son église, un dimanche, parlait de moi. Que j'ai annoncé qu'il y aura la guerre entre les anglophones et francophones. Vraiment, il est aussi prophète. Il dit au chef de l'État, son excellence Paul Biya, de ne pas avoir peur, ça n'arrivera pas. Et la personne m'a demandé, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je ne combats pas pour la prophétie. Le Dieu que je sers n'est pas un homme, un bébé, pour que je l'aide, pour qu'il le défende. S'il a parlé, qu'il se défend lui-même. La Bible dit, la bouche de l'Éternel a parlé et sa droite l'exécutera. Regardons un peu cette séquence-là. On va revenir. Je veux prophétiser sur ta vie et prophétiser sur ton année 2024 et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Sans oublier que ce vendredi, nous avons la grande nuit des flammes. La toute première. Si tu rates ça, tu es en train de rater le fondement de ton année 2024. Et dimanche le 21, nous aurons le premier culte de famille. Viens présenter ta famille en ce premier culte de famille pour 2024 et Dieu te bénira. Et en France, ne manque pas la 2e édition de la nuit de la turbulence prophétique. 2 février 2024, de 21 à 5 heures du matin, lune d'or, 20 avenue des Courtes et Plus, 1100 Villabé.
Et dimanche, le 4 février, à partir de 10h, toujours dans la lune d'or, nous aurons la première édition du culte familial. C'est un événement, c'est une fête, c'est festif. Ne manque pas, mets tes vêtements de fête parce que Dieu te donne 2024 et il te donne la porte de tes ennemis en possession. Il vous dit le thème, c'est Seigneur, fais briller mon étoile. Dieu te fera briller au-delà de ce que tu penses. Suivons plutôt cette prophétie qui est un grand sujet de polémique et qui a contribué à fermer la bouche de mes ennemis dans ma nation à jamais. Et ça, c'est une conspiration. And this is a conspiracy. Les zones anglophones. Le prophète est l'interprète de Dieu qui a connaissance d'événements à venir et qui les annonce afin d'ouvrir les yeux au peuple sur le mal qu'il commet. C'est ainsi que le vendredi 27 mars 2015, lors d'une nuit des flammes, le révérend prophète Ferdinand Ekanet prophétisa et annonça qu'un temps viendrait où les anglophones se révolteraient contre l'autorité des francophones et qu'il y aurait des querelles dans le nord-ouest et dans le sud-ouest des zones anglophones et des soulèvements pour protester contre la domination francophone. Écoutons-le. Voici ce que Dieu m'a dit. This is what God told me. De vous dire et de dire aux Camerounais So the Cameroonians et aux autorités camerounaises. and to the Cameroonian authorities. Et Dieu m'a dit And God told me qu'il y a un temps qui arrive sur la nation there is a time that is coming on the nation où Dieu Where God abandonnera cette maison will abandon this house à cause de l'orgueil des Camerounais because of the pride of et Cameroonians parce que beaucoup dans l'église and because many in church ne glorifient pas son nom are not glorifying His ainsi que name, parmi nous serviteurs de Dieu. even among us the servants of God. Donc, So 2 années, 2 years, ça veut dire jusqu'au 31 décembre 2016, des moments difficiles difficult moments viennent are coming sur le Cameroun. on Cameroon. Il faut prier pour le Cameroun. We need to pray for Cameroon. Et puis pendant que je priais, And as I was praying, le Seigneur m'a dit qu'il y a the beaucoup Lord told me that there are many de dirigeants camerounais of Cameroon leaders qui sont en guerre, who are in war, en guerre froide. who are in battle. Les dirigeants civils, les The autorités civil civiles leaders, ne s'entendent pas entre elles. they are not together. Mais d'ici le 31 décembre 2016, But vous 31st ne of reconnaîtrez December, pas le Cameroun. you will recognize Cameroon. Notez ça. Write it down. Vous ne reconnaîtrez pas. You will recognize Beaucoup it. de choses vont se passer entre temps. Beaucoup de bouleversements. Many things will change with time. Beaucoup de bouleversements. Many investments. Et les Français se lèveront. The French will Et rise. les Américains. And the Americans. Pour s'immiscer. Et ils interviendront. Non, il faut pas comme ça. Le No, droit we de should do l'homme. like this. La The right of démocratie. man. Democracy. Mais ça ne sera pas pour notre bien. And it will not be for our good. Donc, So, prions let's pray dans nos maisons in our houses pour le Cameroun. for Cameroon. Il y a un orage sur le ciel du Cameroun. Si Dieu n'ouvre pas vos yeux, vous ne verrez pas. If God doesn't open Maintenant, your je eye, vous you will parle. see. Now Vous I'm ne serez talking to pas you. surpris. You will not be surprised. Vous, au moment où vous avez un prophète, You have a prophet. vous écoutez la parole des prophètes. You are listening to the word of the prophets. Rentrez prier. Go back and pray. 31 décembre 2016. 31st December 2016. Le Cameroun Cameroon sera en train de prendre un autre chemin will be taking another way, différent de different celui-ci. of this. Le drapeau, The les flag, rues barrées. Les rues barrées. block holes on the flags, Les querelles. Les quarrels, querelles. quarrels, Le nord the north et le sud-ouest. and the southwest. Hein?
le sud-ouest, the southwest, le sud-ouest, le nord-ouest, oui, northwest, le nord-ouest, et le sud et le sud-ouest, and the southwest, les zones anglophones. the anglophone zone. Les Christians anglophones of diront on ne veut plus de francophones. Anglophones will say we Et c'est don't pour need cela French. qu'il y aura un conflit. And that is why there will be a conflict. Priez pour vos fils. Pray for your sons. De peur que ce qui s'est passé en 90 se The passe fear that encore. what happened in the 1990s should happen again. On voit les cadavres au bord des rues. We are seeing corpses beside the roads. Prenez ça au sérieux. Très Take au it sérieux. serious. Take it very serious. Donc, So, Dieu n'est pas content sur le Cameroun. God is not happy with Cameroon. Dieu n'est pas content. God is not Si un prophète vous dit que Dieu est content, ça If l'engage. the prophet says God is happy, then it depends on him. Dieu n'est pas content. God is not happy. Alléluia. Et un an plus tard, précisément le 21 novembre 2016, l'abcès se perça et à Bamenda, Boya et Limbé, c'était le branle-bas. Tout est parti d'une grève d'enseignants qui a très vite viré à des tensions séparatistes et les réclamations anglophones s'étaient métamorphosées en contestation politique. Écoutons le prophète parler du soulèvement des anglophones refusant toute influence francophone. Les querelles, les Quarrels, querelles, quarrels, le nord the north et le sud-ouest. and the southwest. Hein? Le sud-ouest, The le southwest, sud-ouest, le nord-ouest. Oui, northwest, le nord-ouest et le sud et le sud-ouest. and the southwest, Les zones anglophones. the anglophone zone. Les Christians of anglophones God. diront on ne veut plus de francophones. Anglophones will say we Et c'est don't pour need cela French. qu'il y aura un conflit. And that is why there will be a conflict. Priez pour vos fils. Pray for your sons. À présent, observons ce qui se passa après cela. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Cameroun, de violents heurts auraient fait au moins 3 morts selon des opposants à Bamenda, fief de l'opposition anglophone. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont éclaté en marge d'une grève d'enseignants anglophones lundi et mardi. Un calme précaire règne dans la ville ce mercredi. L'anglophone de Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun est réputée frondeuse. Elle l'a montré lundi et mardi. Au départ, ce sont les enseignants anglophones qui protestent contre l'envoi de leurs collègues francophones dans les écoles de la région. Ils sont vite rejoints par des milliers de personnes. C'est l'une des 2 régions anglophones du pays. Certains demandent le fédéralisme, d'autres sont même séparatistes. On veut que les francophones se retirent, qu'ils quittent notre système. Nous avons les moyens d'organiser nos systèmes d'éducation et de santé. Nous voulons la liberté. Ils nous ont colonisés, nous étions leurs esclaves. Mais désormais, la lutte est plus importante qu'ils ne croient. Notre tour est venu. Remarquerez que le prophète évoqua également qu'il y aurait des rues barrées. Des rues barrées. Les rues barrées. Block holes on the flag. Les rues barrées. Ils se plaignent depuis des années d'être marginalisés par le pouvoir central. Des roues brûlées. Les rues de la nation avec des roues de voitures brûlant sur les routes. Et des voitures de police anti-émeute dans les rues. Voulez-vous voir les militaires dans toutes nos villes, les gendarmes, les policiers, avec les voitures anti-émeute? C'est ce que vous voulez voir?
Par ailleurs, la prophétie parle là aussi d'une conspiration visant à diviser le Cameroun au niveau politique. Écoutons le révérend prophète Ferdinand Ekane. Il y a un coup que le diable est en train de préparer contre ce pays. Against this country. On doit prier. And you have to pray. C'est un grand scandale. It's a great scandal. Ça, c'est un problème. This is a Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse encore au nom souverain de Jésus-Christ. La Bible dit dans Somme 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ne pas croire en Dieu, c'est de la folie, mes amis. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous m'appellerez, je répondrai, me voici. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu de tout son cœur sans trouver Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un appeler Dieu de tout son cœur, avec la sincérité de son cœur, sans que Dieu ne réponde, me voici. Nous sommes dans une génération où les hommes doivent ramener leur cœur à Dieu et croire en la parole de l'Éternel. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir en lui en tant qu'humain d'annoncer des événements avec autant de détails avant qu'ils n'arrivassent et que ces événements puissent avoir lieu en respectant la parole que cet homme a été adressée. Vraiment, si ce n'est pas Dieu, c'est qui encore? Quel est cet homme qui peut le faire si ce n'est pas l'Éternel? Il dit, qui comme moi annonce les événements avant qu'il n'ait lieu? Qui comme moi a fait les premières et les dernières prédictions? Qui comme l'Éternel a fait ces choses? Ça vient de l'Éternel, mes amis. Dieu est vivant. Vous ne pouvez pas expliquer que c'est un arrangement. Vous allez l'expliquer comment? Un an avant, vous allez expliquer comment? Qu'on annonce qu'il y aura une insurrection des anglophones et il y aura un esprit de séparatisme. Ils vont demander leur indépendance, demander à créer leur propre nation et que la chose arrive ainsi. Qu'on parle des rues barrées, des pneus de voitures, etc. et que la chose arrive comme ça. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a cette guerre-là contre les anglophones séparatistes. Pas tous les anglophones. Avec ceux qui militent encore pour l'État d'Ambazonie. Vous voyez. Et combien de cadavres on a vu au bord des routes? C'est une guerre atroce, mes amis. C'est une guerre sans pitié ni sans merci. Mais la parole de l'Éternel nous avait averti de ces choses. Mais je me dis que si ma nation ou ceux qui dirigent mon pays avaient eu de l'humilité pour venir demander prophète, on vous a entendu dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant que la prophétie s'accomplisse? Dieu, entre la parole, la prophétie et son accomplissement, a laissé un an pour que l'on puisse consulter l'Éternel, pour que l'on puisse invoquer son nom, retourner son cœur vers l'Éternel pour que Dieu donne la solution à ceux qui dirigent la nation. Mais au contraire, ils se sont moqués, les gens m'ont insulté, les gens m'ont houspillé, saboulé. C'est même ceux qui se disent être enfants de Dieu, ce sont eux, des serviteurs de Dieu, qui ont fait des émissions sur des plateaux pour dire que je suis un faux prophète, un prophète de mauvaise augure, je me prophétise que le mal sur ma nation. Et ça m'a fait mal, pourquoi? Parce que qui aimerait prophétiser ce qui est mauvais sur sa nation si ce n'est pas que l'Éternel le lui impose? Parce que la nation doit retourner vers l'Éternel parce qu'on s'est égaré. Ils l'ont dit devant leurs églises. Et ils ont parlé au chef de l'État que ça n'arrivera pas. Maintenant que c'est arrivé, moi ce qui me dérange, c'est qu'ils vont expliquer à leur église. Moi qu'on a traité de faux prophète parce que j'ai annoncé ces choses-là, maintenant donc qui sera vu comme un faux prophète? Voilà pourquoi il n'est pas bon de combattre la prophétie, mais il faut l'examiner. Il faut sonder la prophétie, il faut l'examiner. Ouais. Et examiner, si on n'est pas une personne spirituelle qui comprend les lois du prophétique, on ne peut pas examiner une prophétie. Ce n'est pas possible. C'est celui qui a l'esprit de la prophétie ou des prophètes qui peut examiner la prophétie. Il n'y a qu'un médecin pour comprendre un médecin. Un policier ne peut pas venir trouver un médecin qui est en train de faire une chirurgie et peut-être de cœur, qui est en train de changer le cœur de quelqu'un. Et le policier arrive et dit au médecin, non, s'il te plaît, tu fais très mal ton travail, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, je ne sais pas où toi tu as suivi ta formation, demande le bistouri, moi je vais continuer l'opération du cœur, il va tuer le patient parce que ce n'est pas son champ de prédilection en fait. Donc, c'est la même chose qu'un médecin qui se lève, il est dans l'avion, et il va en France, et il va voir le commandant de bord, il dit au pilote que tu ne peux pas faire ton travail, donne-moi les manettes, moi je vais diriger l'avion. Mais l'avion va cracher parce que ce n'est pas son champ de prédilection. Chacun a son domaine.
Si chacun respectait son domaine et respectait aussi le domaine de son frère, sans jalouser son frère, sans envier son frère, sans trop vouloir saboter son frère, parce qu'on se sent menacé par le don de l'autre, le don de l'autre ne doit pas être une menace pour moi, parce que tout cela sert à la gloire de Christ. Si vous êtes jaloux des gens, jamais on ne se réjouira pour vous, pour votre bien. Ça n'arrivera pas. Vous n'aurez pas de bonnes nouvelles. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont bénis dans cette vie, c'est ceux qui célèbrent le succès des autres, qui sont contents quand voient les autres réussir. Tu dois aimer le succès des autres. Et un jour, toi aussi, on célébrera ton succès. La Bible dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous confiera les grandes. Et si vous n'êtes pas fidèle dans les choses, les affaires d'autrui, qui vous confiera vos propres affaires. Bien-aimé, 2024 est une nouvelle année. Dieu est vrai. Je sers un Dieu vrai, je ne sers pas un homme. Il n'est pas une idole, il n'est pas une représentation, il n'est pas un bout de bois, ou bien un bout d'argent, de bronze, ou d'airain, je sais quoi. Non, je sers celui qui a dit Ego imiho pantocrator. Moi, je suis le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le même hier, aujourd'hui, éternellement, le rocher des âges, l'ancien des jours. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Celui qui rabaisse et personne ne peut élever. C'est lui dont je suis le serviteur. Lorsqu'une parole sort de ma bouche de la part de l'Éternel, il faut la prendre très au sérieux. Ça c'est clair. Il faut la prendre au sérieux. Parce que vous savez, ça fait des années que Dieu nous a fait marcher avec lui. On apprend aussi tous les jours. Pour le moment, je ne juge pas que je maîtrise quoi que ce soit, ou que je l'ai déjà saisi, ou bien que je comprends les rouages du ministère du prophète, ou bien du ministère en général, ou bien de Dieu lui-même. Je ne suis qu'un enfant qui manque de sagesse, qui parfois se lève et tombe, mais qui a la passion et la ferme assurance et détermination de marquer sa génération avec Dieu, selon ce qui est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année, personne ne va échouer. Personne. Voilà pourquoi la nuit de prière, si elle est décisive, ce vendredi 19 janvier, à partir de 21h à 5h du matin, ici dans la ville de Yaoundé, partout au Cameroun, tu peux voyager. Et venir en Europe, les gens prennent les avions, quittent des pays pour aller faire le culte le dimanche dans un autre pays. Tu peux aussi le faire. Prenons à le faire. Servons Dieu comme nos frères de la diaspora. Tu viens vendredi 19 janvier à partir de 21h jusqu'à 5h. C'est à la bille. En Kouaba, quand c'est en Kouaba, demandez simplement n'importe qui de vous déposer à la bire. On s'amènera. Ceux qui seront connectés en direct seront bénis. Et dimanche, les mystères de l'enlèvement, les mystères de la grande tribulation. Je parle du mystère de la grande tribulation, c'est le culte familial, le tout premier. Présentons-nous avec nos enfants et nos offrandes de consécration familiale pour que l'Éternel soit notre Dieu. Si tu es connecté en direct, tu peux le faire. À la maison, pendant qu'on prie pour la consécration, à l'église, je veux prier aussi pour tout le monde qui est connecté. Et puis voilà, nous tous, on peut envoyer nos offrandes étant distants. Dieu nous bénira. En France, ce sera vendredi le 2 février, 21h, 5h du matin, la nuit de la turbulence prophétique. Ne manque pas. Ce sera la lune d'or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villabé. Ne manque sous aucun prétexte. Bien-aimé, toi qui es de l'autre côté, Dieu t'a béni. Viens recevoir une déclaration prophétique pour ton année 2024. Et dimanche, le 4 février, c'est le tout premier culte familial en Europe. Mes amis, c'est la fête. Mets-toi dans des vêtements de fête. On va célébrer Dieu. On va louer. On va adorer. On va prendre et posséder les 12 portes de l'année 2024. Viens recevoir une bénédiction, une parole prophétique sur ton année 2024. Viens ouvrir grandes les portes de 2024 et Dieu te bénira. Viens avec ta famille, viens avec tes enfants. Enseigne-leur la voix de l'Éternel, ton Dieu. Inculque en tes enfants la connaissance de ton Dieu, la crainte du nom de l'Éternel. Et quand ils grandiront, tu les auras gagnés pour Dieu. Donc, ce sera extraordinaire. Et préparons-nous de ce côté, chacun avec son offrande de consécration familiale devant l'Éternel. Et les familles seront consacrées personne par personne. J'imposerai les mains à tout le monde. Tout le monde sera oint. Et Dieu nous bénira fortement. Les guérisons seront puissantes comme vous le savez déjà. Des miracles extraordinaires. La parole de Dieu sera confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Mais la date là, les deux dates là, c'est ta visitation. Mets ça dans ton agenda. Vendredi 2 février, 21h, 5h du matin. Et dimanche 4 février, de 10h, à partir de 10h, le culte des familles. Ce sera à la lune d'or. 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villabé. Laisse-moi bénir ton année. Laisse-moi bénir ta vie maintenant, non souverain Jésus. Mets ta main sur ton écran. Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom souverain de Jésus, je prie et j'invoque ton nom
sur tous ceux qui sont connectés dans le monde entier. Maintenant, comme je prie, Père, que ta bénédiction soit dispatchée dans toutes les maisons. Je dis shalom à leur vie, shalom à leur maison. J'ordonne à l'esprit de tourment de quitter leur vie maintenant. J'ordonne à la détresse de libérer leur vie au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, quelle que soit leur maladie, qu'ils reçoivent la guérison, la guérison, la guérison, au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Toute maladie physique, toute maladie curable ou incurable, maladie mystique, j'ordonne que ces maladies libèrent ton corps. De la plante de tes pieds à la chevelure de ta tête, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne aux forces des ténèbres qui t'oppressent, les couches de nuit, les repas de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les morts qui apparaissent dans les rêves, les animaux totémiques, les serpents, les hiboux, les chats, les chiens, etc. J'ordonne à ces esprits de plier bagage et de libérer ta vie et ta maison maintenant. Que ta maison soit guérie, que ta maison soit délivrée, que ta maison soit sanctifiée. Toute maison où on a enterré des gris-gris, des malédictions, disant que les habitants de cette maison ne réussiront pas dans leur vie. Je détruis, je déracine, je déterre ces gris-gris au nom de Jésus. Je vais les enterrer dans la maison des propriétaires des gris-gris. Et j'enterre dans le sol de ta maison la bénédiction, la prospérité, la joie, le succès, le mariage, la réussite dans tout ce que tu entreprendras en cette année 2024. Je bénis tes 12 mois de 2024 au nom de Jésus. Si quelqu'un te maudit cette année, il sera maudit de sa propre malédiction. Et si quelqu'un te bénit cette année, il sera béni de ses propres bénédictions. Qu'il en soit ainsi au nom souverain de Jésus. La sorcellerie n'aura plus de pouvoir sur ta vie, ni sur tes enfants, ni sur tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Toute forme de pratique de sorcellerie contre toi, retourne à l'expéditeur. Que tes portes fermées soient ouvertes. Que tes malédictions soient changées en bénédiction. Tes échecs en succès. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. À partir de cette nuit, cette parole prophétique prend effet dans ta vie et ta destinée, ton présent et ton futur. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Quelqu'un dit Amen en commentaire. Comme tu dis Amen, c'est accompli au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donnons-nous rendez-vous ce jeudi, demain, dès qu'il sera 21h, heure du Cameroun. Même heure, même plateforme. Que Dieu te bénisse. Love you, shalom. Psaume 127, verset 1 dit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde de la ville, celui qui la garde veille en vain. Bienvenue en 2024, année de grande réalisation, de consolation de l'Éternel. Dieu en a décidé ainsi, et toute préconisation de Satan contre ton année 2024 sera nulle, mais tu dois demeurer dans la prière pour protéger la promesse. C'est pourquoi la CBCR Ministry Mission, sous la supervision générale du révérend prophète Ferdinand Ekané, te convie à la première nuit des flammes de cette année. Ce vendredi 19 janvier 2024, dès 21h, à Yaoundé, à la base internationale Remabir, en Kwabon. Ce vendredi 26 janvier 2024, dès 21h, à Dolandobon, derrière l'immeuble Kamley. Ne rate pas ces moments de combat spirituel. Viens écouter la parole de Dieu et bénéficier de la prophétie. Est ton nuit de faveur
briser et annuler ce que le diable a prévu pour toi. Il est hors de question que tu vives les mêmes déceptions en 2024. Donc sois présent à ces programmes en présentiel comme en direct. Infoline plus 237 672 13 03 23 plus 237 693 40 60 70. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, dit la Bible, parce que sous ses ailes nous prospérons et nous sommes protégés. 2024 est une année de grande réalisation, une année de consolation. Mais pour entrer et se maintenir dans cette saison, vous devez faire de l'Éternel votre bouclier. Sous la supervision générale du révérend prophète Ferdinand Ekane, la CBC Rima Ministry Mission vous présente les premiers cultes familiaux de l'année 2024. Ce dimanche 21 janvier 2024, dans toutes les assemblées Rima, à Yaoundé, c'est à la base internationale Rima Bir, en Kwabon, à partir de 7h30. Toutes les familles seront consacrées à l'Éternel contre tout adversaire spirituel ou tout homme fort que le diable enverra pour vous barrer la route. Préparez vos premières offrandes familiales de l'année pour annuler tout projet de mort contre vos familles et vos enfants. Tous les malades recevront la guérison divine et toute personne qui viendra consulter Dieu pour son problème recevra sa prophétie. Aie ton huile de faveur pour briser et annuler ce que le diable a prévu pour toi. Infoline plus 237 672 13 03 23 plus 237 693 40 60 70. Prends le bon départ. 400 ans. Pendant 400 ans, Israël était dans l'esclavage, peuple de l'Éternel portant de grandes promesses mais éloigné de son héritage. Cette oppression fut longue, mais un jour, Dieu se souvint de cette nation comme il s'est souvenu de vous en Europe cette saison. Et il envoya un prophète délivrer son peuple. De la même façon que vous aurez désormais le révérend prophète Ferdinand Ekane avec vous en Europe. Et pour lancer cette année l'opération de libération de vos familles, il t'invite à 2 grands programmes qui se dérouleront au mois de février dans la salle Lune d'Or, 20 avenue des Côtes Épluches, 91 100 Villabé-Essonne, sous le thème Seigneur, fais briller mon étoile. La nuit des libérations des étoiles, ce vendredi 2 février 2024 dès 21h. Une nuit de turbulences prophétiques, de miracles, de prodiges et de délivrance, où toutes les étoiles volées seront libérées. Laisse-toi emporter par ce vent prophétique qui va chambouler les plans de Satan contre son église en Europe. Assiste ensuite au premier culte familial en France, ce dimanche 4 février 2024 dès 8h dans la même salle. Vous avez été témoin des choses extraordinaires que Dieu a fait à travers son serviteur et il en fera de plus grandes pour son peuple. Venez avec toutes vos familles pour être consacrés à l'Éternel. Ayez vos offrandes familiales et votre huile de faveur. Il y aura également un grand service de ointe gratuite. Désormais, l'Europe aura aussi part à cette bénédiction, car la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 14, Oumeis, Esté, Tofosto, Cosmo, vous êtes la lumière du monde. Pour plus d'informations, contactez les numéros suivants, plus 336 11 84 41 53, plus 337 83 64 08 91, plus 336 42 98 99 09, plus 336 51 93 69 32.
J'avais eu une amie d'enfance qu'on appelait Emma. You had a childhood friend called Emma. Oui. Emma. Emma. C'était votre amie comme ça. He was your childhood Vous le friend. preniez comme un frère à vous. He was as a brother to C'était plus you. l'amitié. It wasn't just friendship. C'était la fraternité. It was brotherhood. Hein? Vérité. Il est où maintenant? Where Il est au is he Cameroun. now? Hein? Il est au On Cameroun. l'appelle comment? Emma. On l'appelle comment? Emma. Emma. D'accord. Avant que vous ne veniez en Europe, l'Esprit de Dieu m'a ramené au Cameroun. Vous aviez une amie là-bas qu'on appelait Bernadette, avec qui je vous ai vu. Oui. Hein? Oui. Mais son petit nom c'était Bibi. Oui. Acclame pour Jésus. L'esprit des prophètes. C'était Bibi. Et c'était votre meilleur ami. Oui. Vous la preniez comme une soeur. Oui. À l'époque, là, il y a un jeune homme qui vous aimait qu'on appelait Serge, Oui. qui voulait même vous épouser. C'est vrai. Power. Exactitude dans la prophétie. Lorsque vous avez rencontré votre mari actuel, d'abord que à l'époque de Serge, Bibi était jalouse de vous. C'est une fille qui pratiquait la sorcellerie. Elle vous demandait des choses et vous lui donniez. Les habits, vous lui donniez. Et elle prenait vos habits pour aller vous charmer chez le marabout avec. Parce qu'elle était jalouse de vous. Elle se demandait, elle a fait comment? Pour que les hommes l'aiment comme ça. Parce que Serge, c'était un jeune homme, un gentleman. Il parlait comme les gars d'ici. C'est un gars qui avait une éducation d'ici. C'est un gars qui... Et quand vous avez connu Serge, en fait, vous sortiez même d'une rupture. Vous avez décidé même plus vous mettre avec un homme. Vous étiez dans une relation avec Christian. Et Christian, c'était l'amour de votre vie. Mon mari s'appelle Christian. D'accord. Je vous ai vu jeune. I saw you as a J'ai young vu person. un jeune homme en Côte I saw d'Ivoire a young man in qu'on Ivory appelait Dao. Coast called Dao. Dao Blaise, Dao Blaise, qui voulait vous épouser. who wanted to marry you. Et vous l'avez beaucoup aimé. And you liked him very Mais much. ce garçon est parti. But this man left. Et vous a échappé. He escaped. Vous avez connu des femmes qui étaient des femmes compliquées. Et ça, on connaît des femmes compliquées. J'ai vu une femme qu'on appelait Solange. C'était une sorcière. Et vous aimiez Solange. Vous-même, vous ne compreniez pas ce qui se passait avec elle. Hein? Vous mettiez un terme, après vous recommencez encore. Vous mettez un terme, vous recommencez encore. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé? C'était spirituel en fait. Non seulement, hein? Je comprends mieux Oui, maintenant. vous comprenez maintenant. Attends, je vais vous montrer encore bien. J'ai vu une amie à vous, au Cameroun, qu'on appelait Virginie. C'était aussi une amie que vous prenez comme une soeur. Hein? Vous savez où elle est maintenant? Je n'ai plus de nouvelles. Vous êtes séparés d'elle, ça fait combien de temps? Ça fait au moins 20 ans. 20 ans. Virginie là, elle a pris une photo à vous. Je l'ai vu piétiner la photo. Elle a amené la photo chez un marabout. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a un jeune homme qui vous a aimé, qu'on appelle, c'était Paulin. Quoi, Paulin, quelque chose comme ça. Hein? Apollin. Apollin, si Virginie aimait aussi le gars. Mais c'est vous qui l'avez choisi. Parce que vous, les hommes, étaient prêts à mourir pour vous. Et elle allait chez un marabout avec votre photo. Et le marabout lui a dit, jette ça par terre, piétine. Et répète ceci. Chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Je veux dire une bonne année extraordinaire à la France. Que Dieu vous bénisse. Une très grande nouvelle à vous annoncer. Ce vendredi 2 février 2024, nous aurons la toute première nuit de la turbulence prophétique ici à Paris. Vous êtes mes invités. Mobilisons-nous comme un seul homme, nous et nos familles, pour venir dans la présence de Dieu. Le thème de ce mois, Seigneur, fais briller mon étoile. 2024, c'est ton année. Qu'on le veuille ou pas, qu'on croit en toi ou pas, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, 2024, c'est ton année et ton étoile brillera. Donc, c'est la nuit de libération des étoiles où toutes les étoiles qui ont été volées seront libérées. Mets cette date dans ton agenda. C'est une nuit de prodiges, de miracles, de délivrance et de guérison profonde. Vous avez été témoins de ce que le Seigneur a fait le 31 décembre à la lune d'or dans nos vies. Des miracles extraordinaires. Ça c'est quoi?
Tu veux que je suppose? Oui, quand je me fatigue, je dois me reposer. Oui. Je ne tiens pas debout. Ok. J'ai eu un problème de santé très grave. Oui. Je ne veux pas que tout le monde entende. Je peux te dire ça, toi. Ok, maman. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Oui. Croyez qu'il C'est peut vous pour ça guérir? que j'ai fait tout le voyage depuis Londres. Depuis? Je viens de Londres. De Londres? Oui. Elle vient de Londres. Et qu'est-ce que l'hôpital a dit? C'est un peu grave. Je veux pas que les gens, tout le monde sache. Il n'y a aucun problème. L'hôpital a dit que c'est grave, c'est ça? C'est grave. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est grave pour Jésus-Christ aussi? Non. C'est pas grave pour Jésus? Non. Vous croyez en ça? Oui. On va faire un exercice maintenant. Vous allez retourner à Londres et vous verrez ce qui va se passer. Donne-moi une chaise. Vous avez eu? Du travail. Je suis infirmière en psychiatrie. Oui. J'ai fait 20 ans de service. Au moment de ma retraite, je rentre du travail la nuit. Je ne me sens pas bien. Je dis à mon fils d'appeler l'ambulance. L'ambulance arrive. Il regarde mes paramètres. Il dit non, c'est pas bon. Il m'amène. Et je faisais le heart attack. Et depuis là, ma mobilité est partie. D'accord. J'ai pris ma retraite en même temps. Ok, vous avez suivi. Il a fait une attaque et sa mobilité est partie. Tout ça, c'est parti tout seul. Tout seul. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Que maman retourne à Londres étant rétablie. Dans le nom souverain de Jésus. Père, au nom de Jésus, que la grâce de guérison soit sur cette chaise maintenant. Qu'elle soit libérée. Ta gloire vienne. Aidez-la. Qu'est-ce que ça c'est? Venez vous asseoir. Tenez-la, tenez-la. Votre col. Faites quelque part. Elle est en train de sourire. Vous retournerez à l'hôpital. Vos docteurs seront suivrés. Toute question qu'on vous posera, dites que c'est Jésus. J'étais à Paris. On a prié pour moi. Le Seigneur m'a guéri. Félicitations, maman. Et Dieu fera plus encore parce que cette année est un cadeau de Dieu pour toi. Donc, note 2 dates. La première date, vendredi, le 2 février 2024, de 21h à 5h du matin dans la salle Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villa-Baie. Ce sera la nuit de prière et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche, le 4 février 2024, ce sera le tout premier culte familial de la France. Vous êtes mes invités, ne manquez pas, il y aura un service d'eau ointe gratuitement donné à chacun pour cette occasion unique. Ce sera la première occasion et je voudrais t'exhorter à ne manquer sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous. Viens avec ta famille, nous allons consacrer nos familles à l'Éternel et nous présenterons aussi nos offrandes familiales à notre Dieu. Désormais, les choses vont changer en Europe. Il y a un grand mouvement prophétique qui est en train de prendre place en Europe avec de grands décrets divins pour faire chambouler les projets de Satan contre l'Église de Jésus-Christ en Europe. Donc mets les 2 dates dans ton agenda. Vendredi 2 février, 21h, 5h du matin, Lune d'Or, 20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villa-Baie. Et dimanche, dans la même salle, à partir de 8h, nous aurons le grand culte des familles, avec consécration des familles à notre Dieu. Demain que ça se passe au Cameroun et dans d'autres nations, désormais l'Europe aura aussi part à la bénédiction des cultes familiaux. Invite quelqu'un, viens avec ta famille tout entière, voyage à cette occasion et la gloire de Dieu sera ton partage. Je vous aime et j'ai hâte de te retrouver ici à Paris. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.